Europe 1, Julien Pierce. De nombreux chercheurs et enseignants d'université vont déserter aujourd'hui labo et amphi. Un appel à la grève lancé notamment par votre invité, Julien, Franck Loureiro, numéro 2 du SGEN CFDT, le premier syndicat dans l'enseignement supérieur et la recherche. Bonjour Franck Loureiro. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Pourquoi est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui ? On se mobilise parce qu'en fait c'est un appel au secours de la recherche, parce que depuis maintenant un peu plus de 10 ans, la recherche manque de financement. C'est une politique qui est mise en place depuis, je vous le disais, à peu près une dizaine d'années, par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et donc aujourd'hui, c'est un appel au secours parce qu'on est au fond de la piscine. Et clairement, si on ne donne pas le coup de pied au fond de la piscine maintenant pour remonter, on va se noyer. Donner un coup de pied maintenant, pourquoi ? Parce qu'il y a cette loi qui va conditionner vos financements qui est en cours de rédaction ? Oui, alors justement, c'est ce fameux coup de pied, il peut se symboliser par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui a été annoncée par le Premier ministre et également par le Président de la République. Alors nous, on veut y croire à la CFDT parce que c'est un peu la dernière chance avant que la recherche se noie. Donc on y met beaucoup, on a beaucoup d'attentes sur cette loi de programmation. Et en fait, là, depuis quelques mois maintenant, on attend des annonces, en particulier sur le montant global qui sera donné pour réinvestir massivement dans la recherche. Et ces annonces-là, elles n'arrivent pas. Et donc, on s'inquiète et on se demande si cette loi, elle va vraiment être programmée ou pas. Aux dernières nouvelles, cette loi doit être programmée, ou en tout cas annoncée d'ici la fin du mois, voire début avril. 800 universitaires ont publié hier une tribune dans Le Monde dans laquelle ils expriment leurs inquiétudes concernant le futur financement de leur recherche. Ils dénoncent, je cite, une course au brevet financée par le secteur privé. En clair, si je comprends bien, les chercheurs ne veulent pas d'une université à l'américaine ? Oui, c'est ça. En fait, depuis de nombreuses années maintenant, le modèle de recherche qui est développé par la France, c'est un modèle de compétition et de concurrence entre les équipes, sous forme justement d'appel à projet. Or, on le sait, la recherche, elle a d'abord besoin de visibilité dans le temps. Et ça nécessite d'avoir des financements récurrents chaque année que l'on connaît à l'avance. Et puis, elle a aussi besoin de stabilité. Et la stabilité, ça passe d'abord par des emplois pérennes. Or, en France, on a développé ces dernières années de l'emploi plutôt précaire sous forme de contrats à durée déterminée. Je vous donne un exemple. Il y a des laboratoires de l'INSERM aujourd'hui qui fonctionnent avec 70% de personnel en CDD. Et ça, c'est plus possible. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans la recherche concernant le Covid-19. Ce qui fait qu'une recherche est efficace, c'est non pas la concurrence, c'est pas la compétition, c'est au contraire la coopération et la mutualisation entre les différentes équipes de recherche, que ce soit au niveau national, européen ou international. Et donc c'est ce modèle-là de recherche dont la France a besoin, et j'allais dire dont le monde en fait a besoin, pour répondre aux grands défis que sont les défis climatiques, de la transition numérique, de la montée des radicalismes, mais aussi de la lutte contre les inégalités sociales. Voilà, c'est une recherche qui mutualise et qui coopère, et non pas une recherche qui est en compétition et en concurrence. Pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, un jeune chercheur en sciences sociales, par exemple, il gagne combien en France ? Quand il débute, il est à peu près 1,3 1,4 SMIC. C'est à peu près le montant, c'est-à-dire autour de 1600 1800 euros. Ce qui est très faible. Quand vous savez que un enseignant-chercheur ou un chercheur, il faut d'abord qu'il ait une thèse, c'est à peu près 10 années d'études. Après sa thèse, il fait en général maintenant entre 1 et 3 contrats postdoctoraux. Donc l'entrée aujourd'hui dans les métiers titulaires de la recherche, c'est pas avant 34 ans. Donc, vous voyez que quand vous commencez à 34 ans à 1600, 1800 euros, c'est clair que vous avez plutôt envie d'aller dans un autre pays qui vous offre des conditions de rémunération bien supérieures. Et donc, un des enjeux de la loi de programmation, c'est effectivement de revaloriser les rémunérations et les carrières des jeunes chercheurs,
pour éviter qu'ils quittent le territoire national et que, en gros, on a payé leur formation et ils partent à l'étranger enrichir des équipes étrangères. Alors c'est bien parce que ça fait connaître la recherche française, mais ça pose problème à la recherche française. Donc il faut trouver aujourd'hui des conditions de rémunération et de carrière, et en particulier de stabilité dans l'emploi, de pérennité dans l'emploi, qui donnent envie à ces jeunes chercheurs de rester. Merci Franck Loureiro d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du SGEN CFDT. Vous l'avez dit, la première organisation syndicale dans l'enseignement supérieur et la recherche. Encore merci et à très bientôt sur Europe 1. Merci, au revoir à vous.